Vegeta évolue à l'envers. Après la mort de Raditz, un ennemi contre qui les héros les plus forts de la Terre ont dû tout donner, on apprend que ses camarades encore plus puissants vont venir le venger. À première vue, les deux Saiyans ressemblaient au duo classique des fictions modernes. Un grand dada épais qui fait la main d'œuvre. Et le petit teigneux plus malin qui exploite le grand. Comme Astérix et Obélix, Timon et Pumba, mais il se rapprochait le plus de Geoffrey et le limier. Un prince cruel et freluquet avec une montagne de muscles comme homme à tout faire. Ah, Vegeta ne payait pas de mine, la taille d'un gnome, la tête d'une nabo dans Il était une fois, la calvasse de Mickey, une coiffure de poupée troll des années 80 et une armure avec des épaulettes et une jupe. C'est un guerrier ou une drag queen SDF? Et bam! Toriyama brise le code du duo classique. Vegeta était en réalité le plus puissant des deux. Il se fiche de ses camarades qu'il connaît depuis des années et bute Nappa. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie! C'est comme si Rocket cramait Groot comme un buisson et crie « Y'a quoi? Y'a quoi? J'ai pas de pote, moi !» Le prince des Saiyans était puissant parce que le pouvoir lui était dû, alors que Goku, le faible, est devenu fort en se salissant les mains. Leur affrontement marqua Vegeta à jamais. Un gueux, un clodo, un véritable mange-la-merde avait tenu tête à un homme de sang royal. Le prince des Saiyans a eu tellement de succès qu'il est devenu un personnage permanent de la série. On changeait son design pour le rendre moins crapuleux et plus respectable. Un front plus petit, une carrure plus prononcée, un cou plus épais, un regard froid et il a gagné quelques centimètres. Fini le look de farfadet du royaume des elfes. C'est Sarkozy qui va être jaloux. Vegeta va prendre exemple sur Goku tout du long de leurs aventures au point où il reconnaîtra sa valeur à la fin du manga. C'est beau! Puis vint Dragon Ball Super, où Beerus explique à Vegeta qu'il n'arrive pas à exploiter son plein potentiel parce qu'il n'arrive pas à se libérer de son passé. Vegeta, rongé par leur remords. Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Vous avez oublié qui c'est? J'irais même plus loin. S'il était réel, il ne mériterait pas de rédemption. Je sais. Je t'ai choqué. Mais souvenez-vous, le petit prince a tué tout au long de sa vie plus de gens que Tonton H, Gengis Khan, Jack l'Éventreur, Omni-Man, le Protecteur et toutes les pires raclures de fond de shot de l'histoire réunies. Et non, il n'était pas animé par la haine et la vengeance. Il n'était pas manipulé ou forcé à le faire pour servir Freezer. Non, il y prenait un malin plaisir. Regarde comme ça l'amuse. Regarde comme il s'en prend aux enfants. Attends, pourquoi il lui caresse les cheveux? Pourquoi il le regarde comme ça? Non Vegeta! Non Vegeta! C'est un gosse purée! Pas le... Et le... en pleine face! Oh Dieu merci, lui a juste pété la gueule. Enfin je veux dire... c'est... Mais où est la suite? Sur ma chaîne! Alors va regarder! Allez, faut pas se dégonder!